Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Des recherches montrent que les hommes de plus de 70 ans qui nagent régulièrement ont 33% moins de risque de tomber que ceux qui ne nagent pas. Et marcher seulement 21 minutes par jour peut réduire votre risque d'hypertension artérielle de 29%. Si vous avez plus de 60 ans et que vous recherchez un exercice qui protège vos articulations tout en renforçant votre cœur, les 12 prochaines minutes pourraient transformer votre façon de voir le fait de rester actif. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons les dernières recherches en matière de santé en conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Je suis là pour vous aider à vous y retrouver dans le monde du fitness après 60 ans. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux des exercices cardiovasculaires à faible impact, les plus efficaces, la marche et la natation. Voici ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi le cardio à faible impact est particulièrement important pour votre tranche d'âge et en quoi il diffère des exercices à fort impact. Deuxièmement, les bienfaits spécifiques de la marche et de la natation pour la santé cardiovasculaire et articulaire, étayés par des études européennes et internationales récentes. Troisièmement, comment commencer et progresser dans ces activités, y compris la durée recommandée selon les directives du NHS. Et enfin, des stratégies pratiques pour surmonter les obstacles courants et intégrer ces exercices à votre routine quotidienne. Restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une information surprenante sur le moment où vous devez marcher pour améliorer considérablement votre contrôle glycémique, un aspect que la plupart des médecins ne soulignent pas suffisamment. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement remarqué que votre corps ne réagit plus tout à fait comme avant à l'exercice physique. Peut-être avez-vous mal aux genoux après une longue marche ou ressentez-vous une raideur dans les hanches qui n'existait pas il y a 10 ans. Vous ne rêvez pas. Ces changements sont réels et touchent des millions de personnes de votre tranche d'âge en Europe et ailleurs. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Avec l'âge, le cartilage de nos articulations s'amincit naturellement, offrant moins d'amorti entre les os. Parallèlement, nous perdons de la masse musculaire à un rythme de 3 à 8% par décennie après 30 ans, ce qui signifie moins de soutien pour ces articulations. Vos os deviennent également moins denses et vos ligaments perdent une partie de leur élasticité. Tous ces changements font que les activités à fort impact, comme la course ou le saut, peuvent exercer une pression importante sur votre corps. Mais c'est là que cela devient intéressant. Une étude du National Heart, Lung and Blood Institute a révélé que l'inactivité physique est le quatrième facteur de risque de décès dans le monde devant le surpoids. En fait, l'inactivité contribue à près d'un décès prématuré sur 10 dû à une maladie cardiaque. Pour les personnes de plus de 60 ans, les risques sont encore plus prononcés. La bonne nouvelle, les exercices cardiovasculaires à faible impact offrent une solution qui répond à ces deux préoccupations. Ces exercices augmentent votre fréquence cardiaque et renforcent votre système cardiovasculaire sans l'impact néfaste pour les articulations d'activités telles que la course à pied. Lorsque nous parlons d'exercices à faible impact, nous faisons référence à toute activité où au moins un pied reste au sol à tout moment ou où l'eau soutient le poids de votre corps. Pensez-y de cette façon. Les activités à fort impact comme la course à pied impliquent que les deux pieds quittent le sol simultanément, créant une force équivalente à 2 ou 3 fois votre poids corporel lorsque vous atterrissez. Les activités à faible impact, comme la marche, gardent un pied au sol, ce qui réduit considérablement cette force. La natation va encore plus loin, l'eau supportant jusqu'à 90% de votre poids corporel. Selon les données du NHS England de 2021, seuls 17% des hommes et 14% des femmes âgées de 65 ans et plus respectent les recommandations en matière d'exercice de renforcement musculaire et d'équilibre. Cette statistique est préoccupante car le maintien d'une bonne santé cardiovasculaire est l'un des meilleurs indicateurs de votre capacité à vivre de manière autonome en vieillissant. L'impact de la santé cardiovasculaire sur la longévité ne peut être surestimé. Une étude publié en 2024, a révélé que les adultes qui avaient maintenu une pression artérielle basse pendant une période de 10 ans présentaient un risque réduit de développer une maladie cardiovasculaire 13 ans plus tard. S'ils développaient une maladie cardiaque, ils en retardèrent l'apparition d'environ 4 ans. Cela représente 4 années supplémentaires d'autonomie, pendant lesquelles ils peuvent jouer avec leurs petits-enfants et s'adonner à leurs loisirs préférés.
Les exercices cardiovasculaires à faible impact sont particulièrement bénéfiques car ils renforcent le muscle cardiaque, améliorent la circulation sanguine, réduisent la pression artérielle et diminuent le risque d'accident vasculaire cérébral et de diabète. Ils favorisent également votre bien-être mental. Des études montrent que la pratique régulière d'exercices de faible intensité réduit considérablement les scores de dépression chez les personnes âgées et peut même ralentir le déclin cognitif. La question n'est pas de savoir si vous devez faire des exercices cardiovasculaires. La question est de savoir comment les pratiquer de manière sûre et efficace à votre âge. C'est exactement ce qu'offrent la marche et la natation. Permettez-moi de vous faire part d'une information remarquable concernant l'un des exercices les plus simples qui soit la marche. Des recherches récentes ont révélé des bienfaits qui vont bien au-delà de ce que nous pensions auparavant. Et les implications pour votre santé sont extraordinaires. La marche offre une protection puissante pour votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Une étude exhaustive sur la marche a révélé que, par rapport à une marche de 10 minutes ou moins, une marche de 11 à 21 minutes réduisait le risque d'hypertension artérielle de 12%, tandis qu'une marche de 21 minutes ou plus réduisait ce risque de 29%. Réfléchissez-y un instant. En prolongeant simplement votre marche quotidienne au-delà de 22 minutes, vous réduisez votre risque d'hypertension de près d'un tiers. Le NHS recommande au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, ce qui correspond à un peu plus de 20 minutes par jour. Pour la marche, une intensité modérée signifie que vous pouvez parler, mais pas chanter. Vous remarquerez que votre rythme cardiaque augmente et que vous respirez un peu plus vite, mais vous ne serez pas à bout de souffle. Des données récentes suggèrent que viser 7000 pas par jour apporte des bénéfices cardiovasculaires significatifs aux personnes de plus de 50 ans. Une personne de 68 kg qui marche 7000 pas brûle environ 300 à 400 calories, ce qui favorise une gestion saine du poids, un facteur crucial dans la prévention des maladies cardiaques. Voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. La marche n'évite pas seulement d'endommager vos articulations, elle les aide en fait. Comment ? Grâce à un processus appelé lubrification articulaire. Lorsque vous bougez vos articulations dans toute leur amplitude de mouvement pendant la marche, vous stimulez la production de liquide synovial qui lubrifie les surfaces articulaires et réduit les frottements. Une étude analysant les données de plus de 83 000 femmes ménopausées a révélé que celles qui marchaient à un rythme normal, rapide ou très rapide, avaient toutes un risque réduit d'hypertension par rapport à celles qui marchaient lentement. Cela suggère que votre rythme de marche est important, non seulement pour les bienfaits cardiovasculaires, mais aussi pour votre santé en général. La marche renforce également les muscles qui soutiennent vos articulations. Des quadriceps, des ischio-jambiers et des muscles du mollet plus forts signifient un meilleur soutien pour vos genoux. Des muscles de la hanche plus forts assurent la stabilité du bas du dos et du bassin. Ce soutien musculaire est particulièrement important à mesure que vous vieillissez, car il compense l'affaiblissement naturel des ligaments et la perte de cartilage. Les bienfaits de la marche vont bien au-delà de votre cœur et de vos articulations. Une étude réalisée en 2021 a révélé que la marche modérée et vigoureuse améliore considérablement la santé mentale des personnes de plus de 65 ans. La marche régulière a été associée à une réduction des symptômes d'anxiété et de dépression. Mais les bienfaits cognitifs sont peut-être encore plus impressionnants. Des recherches montrent que les exercices d'aérobie comme la marche améliorent la mémoire et la prise de décision chez les adultes en bonne santé cognitive. De nombreuses études ont établi un lien entre la marche régulière et une réduction du risque de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. En augmentant simplement le flux sanguin vers votre cerveau, la marche aide à maintenir les connexions neuronales qui permettent à votre esprit de rester vif. La marche joue un rôle crucial dans la gestion du taux de glycémie, ce qui est particulièrement important si vous êtes à risque ou si vous souffrez de diabète. Des recherches indiquent que la marche légère après les repas peut améliorer plus efficacement le taux de glycémie postprandial que le simple fait de rester debout. Le taux de glycémie atteint généralement son pic 60 à 90 minutes après le repas, ce qui en fait le moment idéal pour marcher. Une étude a montré que marcher pendant une demi-heure après les repas était essentiel pour prévenir les complications à long terme dans la gestion du diabète de type 2. Pour les personnes de plus de 60 ans qui sont confrontées à un risque accru de diabète, cette simple habitude pourrait faire une différence considérable. Les effets fortifiants d'une marche régulière se traduisent directement par un meilleur équilibre. Des études montrent que les personnes âgées qui marchent régulièrement
sont plus susceptibles de marcher sans aide et de conserver leur capacité à accomplir leurs activités quotidiennes de manière autonome. La coordination nécessaire à la marche, combinée au renforcement musculaire qui en résulte, contribue à réduire le risque de chute, l'une des menaces les plus graves pour la santé des personnes de plus de 60 ans. Je vais maintenant vous présenter ce que de nombreux experts considèrent comme l'exercice idéal pour les personnes âgées, la natation. Les propriétés uniques de l'eau créent un environnement dans lequel vous pouvez faire travailler tout votre corps sans pratiquement aucune contrainte sur les articulations. Lorsque vous êtes immergé dans l'eau jusqu'au cou, vous êtes en fait en apesanteur. L'eau supporte environ 90% de votre poids corporel, ce qui signifie que la force exercée sur votre colonne vertébrale, vos hanches et vos genoux est réduite à seulement 10% de la normale. Pour toute personne souffrant d'arthrite, cela change la donne. Vous pouvez effectuer des mouvements qui seraient douloureux sur terre, tout en faisant un entraînement efficace. Une nageuse de 80 ans qui a retrouvé sa passion pour la natation après avoir été diagnostiquée arthritique l'a parfaitement décrit. L'eau vous permet de faire de l'exercice sans la douleur qui accompagne normalement le mouvement. Les recherches le confirment. Des études montrent que l'exercice aquatique offre des avantages cliniquement pertinents pour les personnes souffrant d'arthrose du genou et de la hanche, en réduisant à la fois la douleur et le handicap tout en améliorant la qualité de vie. La natation sollicite plus de muscles simultanément que presque tout autre exercice. Vos bras tirent dans l'eau, vos jambes battent, votre tronc stabilise votre corps et vos muscles du dos et des épaules travaillent pour vous propulser vers l'avant. Tout cela se produit pendant que votre cœur et vos poumons travaillent pour fournir de l'oxygène à ces muscles en activité. Les bienfaits cardiovasculaires sont considérables. La natation augmente votre fréquence cardiaque, renforce votre muscle cardiaque, abaisse votre tension artérielle et augmente votre taux de HDL, le bon cholestérol. Des recherches montrent qu'une augmentation de seulement 1% du cholestérol HDL réduit de 3,5% le risque de décès par maladie cardiaque. La natation régulière permet d'obtenir tous ces résultats tout en étant l'une des formes d'exercice cardiovasculaire les plus sûres qui soient. Voici la statistique surprenante que j'ai mentionnée plus tôt. Des chercheurs australiens ont étudié 1700 hommes âgés de 70 ans et plus pendant 4 ans et ont constaté que ceux qui nageaient régulièrement avaient 33% moins de risque de tomber que ceux qui ne nageaient pas. Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c'est que les hommes qui pratiquaient d'autres sports en plus de la natation n'étaient pas moins susceptibles de tomber que ceux qui ne faisaient que nager. Cela suggère que l'effet protecteur de la natation est unique. La raison ? La natation sollicite simultanément tous les principaux groupes musculaires, en particulier le haut du corps, le tronc et les jambes. Ce renforcement musculaire complet, associé à l'équilibre et à la coordination nécessaire pour se déplacer dans l'eau, offre une protection importante contre les chutes. La natation n'est pas seulement bénéfique pour votre corps, elle a également un impact profond sur votre cerveau et votre humeur. Des recherches ont montré que la natation augmente le flux sanguin vers votre cerveau, ce qui améliore la mémoire, l'humeur, la concentration et les fonctions cognitives globales. Elle peut même aider à réparer les dommages causés par le stress et à forger de nouvelles connexions neuronales. Des études démontrent que la natation réduit le niveau de stress, diminue l'anxiété, atténue la dépression et favorise les sentiments positifs. L'exercice déclenche la production d'endorphines, ces substances chimiques du bien-être présentes dans votre cerveau. De plus, de nombreuses personnes âgées trouvent que les aspects sociaux de la natation, que ce soit dans le cadre de cours collectifs ou simplement en partageant la piscine avec d'autres, aident à lutter contre l'isolement et la solitude qui peuvent contribuer à la dépression. Pour les femmes de plus de 60 ans, il existe un avantage supplémentaire. Des recherches récentes montrent que la natation, en particulier dans l'eau froide, peut réduire considérablement les symptômes de la ménopause, notamment les sautes d'humeur et les bouffées de chaleur, tout en aidant à lutter contre le brouillard cérébral en stimulant la vigilance et la clarté mentale. Maintenant que vous comprenez pourquoi ces exercices sont si bénéfiques, parlons de la manière de les mettre en pratique dans votre vie. La clé est de commencer progressivement et de prendre des habitudes durables. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis un certain temps, commencez par 10 à 15 minutes par jour. Marchez à un rythme confortable qui vous permet de continuer à converser. Votre objectif n'est pas de vous épuiser, mais d'établir une routine à laquelle votre corps peut s'adapter.
Après la première semaine, si vous vous sentez à l'aise, ajoutez 5 minutes à votre marche quotidienne. Continuez à augmenter de 5 minutes chaque semaine jusqu'à atteindre 30 minutes. Selon les directives du NHS, cette marche quotidienne de 30 minutes, soit 150 minutes par semaine, apporte des bienfaits significatifs pour la santé. Faites attention à votre rythme de marche. Des recherches montrent qu'une marche plus rapide apporte de plus grands bienfaits pour la santé. Mais n'augmentez votre rythme que lorsque votre routine actuelle vous semble facile. Une marche rapide signifie que vous avancez à environ 100 pas par minute, que vous respirez un peu plus fort, mais que vous êtes toujours capable de parler. Tenez également compte de votre environnement. Marcher sur de l'herbe ou des chemins de terre sollicite moins vos articulations que le béton. Si vous vivez dans une région vallonnée, sachez que marcher en montée augmente l'intensité. Cela peut être bénéfique une fois que vous avez acquis une bonne condition physique, mais au début, choisissez des itinéraires plus plats. Investissez dans des chaussures adaptées. Vos chaussures doivent offrir un bon amorti et un bon maintien avec suffisamment d'espace pour vos orteils. Remplacez-les tous les 180 à 800 km, car les chaussures usées perdent leur propriété d'absorption des chocs et peuvent contribuer à des douleurs articulaires. Si vous êtes novice en natation, ou si vous n'avez pas nagé depuis des années, commencez simplement par vous familiariser avec l'eau. De nombreuses piscines proposent des cours pour débutants spécialement conçus pour les personnes âgées. Ces cours enseignent les techniques de respiration appropriées et les mouvements de base dans un environnement favorable. Commencez par passer seulement 10 à 15 minutes dans la piscine. Cela peut signifier faire quelques longueurs, puis se reposer, puis en faire quelques autres. La marche dans l'eau est un excellent point de départ. Le simple fait de marcher d'avant en arrière dans la partie peu profonde permet de faire de l'exercice sans avoir besoin de savoir nager. À mesure que vous gagnez en confiance et en endurance, essayez d'atteindre 30 minutes d'activité continue dans la piscine 3 fois par semaine. Il peut s'agir de nage traditionnelle, de cours d'aquagym ou d'une combinaison de différentes activités aquatiques. De nombreuses municipalités au Royaume-Uni proposent des cours de natation gratuits ou à prix réduit pour les personnes de plus de 60 ans. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les programmes disponibles. Certaines régions ont des horaires de natation réservés aux seniors qui offrent un environnement plus confortable pour les personnes âgées. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité dans l'eau, recherchez des piscines avec des maîtres nageurs en service, utilisez un système de binôme ou participez à des cours supervisés. Ne nagez jamais seul dans des zones non surveillées. Permettez-moi d'aborder les obstacles qui empêchent tout souvent les gens de commencer ou de maintenir ces routines d'exercice, car comprendre ces obstacles est la première étape pour les surmonter. C'est l'obstacle le plus courant, mais aussi le plus facile à surmonter. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes d'exercice d'une seule traite. Le NHS confirme que le fait de fractionner votre activité en plusieurs séances plus courtes tout au long de la journée offre les mêmes avantages. 3 promenades de 10 minutes sont tout aussi efficaces qu'une promenade de 30 minutes. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer la marche dans vos activités quotidiennes. Allez faire vos courses à pied plutôt qu'en voiture, descendez du bus un arrêt plus tôt, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ces petits changements s'additionnent rapidement. Si la douleur vous empêche de faire de l'exercice, parlez-en à votre médecin généraliste. Il pourra peut-être ajuster votre traitement médicamenteux ou vous recommander des traitements qui rendront vos mouvements plus confortables. De nombreuses régions proposent des programmes spécialement conçus pour les personnes souffrant de douleurs articulaires chroniques, comme le programme Escape Pain disponible dans tout le sud-est de Londres. Commencez doucement et écoutez votre corps. Il est normal de ressentir quelques courbatures lorsque l'on commence une nouvelle activité, mais une douleur aiguë est un signe qu'il faut s'arrêter et réévaluer la situation. Si une activité vous cause systématiquement des douleurs, essayez une autre approche. Si la marche vous fait mal aux genoux, la natation pourrait être la solution idéale. Si le chlore vous irrite, la marche pourrait être la solution. Le climat britannique peut en effet être difficile. Mais il existe des alternatives en intérieur. Les centres commerciaux accueillent souvent les marcheurs, en particulier tôt le matin, avant l'ouverture des magasins. Les piscines couvertes permettent de nager toute l'année. De nombreux centres de loisirs proposent des pistes de marche et des installations en salle. Pour la marche en extérieur, investissez dans des vêtements adaptés. Une veste imperméable et des chaussures appropriées vous permettront de marcher confortablement, même sous une pluie légère. Par temps extrêmement froid ou glacial, privilégiez les activités en salle pour des raisons de sécurité. De nombreuses personnes âgées
se sentent de mal à l'aise lorsqu'elles font de l'exercice en public ou s'inquiètent de ne pas être assez en forme. N'oubliez pas que tout le monde commence quelque part et que la plupart des personnes présentes dans les piscines et sur les pistes de marche se concentrent sur leur propre activité et ne jugent pas les autres. Recherchez des horaires ou des cours d'exercice spécifiques aux seniors où tout le monde se trouve dans une situation similaire. Le soutien social apporté par ces groupes devient souvent l'un des aspects les plus précieux de l'activité. Avant de commencer un nouveau programme d'exercice, consultez votre médecin généraliste, en particulier si vous souffrez de problèmes de santé. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis un certain temps ou si vous prenez des médicaments qui pourraient affecter votre rythme cardiaque ou votre tension artérielle. Votre médecin pourra vous fournir des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique. Commencez toujours par 5 minutes de marche lente avant d'accélérer le rythme. Hydratez-vous régulièrement, en particulier pendant les mois les plus chauds. Même si vous n'avez pas soif pendant l'exercice, votre corps a besoin de liquide. Si vous marchez à l'extérieur, soyez visible. Portez des vêtements clairs ou réfléchissants, en particulier tôt le matin ou en soirée. Marchez face à la circulation afin de voir les véhicules qui approchent. Restez sur les trottoirs lorsqu'ils sont disponibles. Et soyez particulièrement prudent sur les surfaces inégales. Utilisez une canne ou un bâton de marche si vous avez besoin d'aide. Il n'y a aucune honte à utiliser des aides techniques. Elles permettent d'éviter les chutes et vous donnent la confiance nécessaire pour marcher plus loin. Ne nagez jamais seul. Utilisez toujours des piscines surveillées par des maîtres nageurs ou nagez avec un ami. Si vous souffrez d'un problème de santé, informez-en le maître nageur avant d'entrer dans l'eau. Protégez-vous du soleil lorsque vous nagez à l'extérieur. Appliquez une crème solaire résistante à l'eau, à large spectre et avec un indice de protection solaire, SPF, de 30 ou plus avant de vous baigner. Et renouvelez régulièrement l'application. Hydratez-vous. Même si vous êtes dans l'eau, vous transpirez pendant l'exercice. Buvez de l'eau avant, pendant et après votre baignade. Si vous vous sentez étourdi, essoufflé au-delà d'un effort physique normal ou si vous ressentez une douleur thoracique, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide. Ces symptômes peuvent être le signe d'un problème grave. Entrez et sortez de la piscine avec précaution en utilisant les mains courantes. Les surfaces des piscines peuvent être glissantes. Envisagez de porter des chaussures aquatiques à semelles antidérapantes pour plus de sécurité. Faites des pauses régulières, surtout au début. Poussez-vous doucement, sans aller jusqu'à l'épuisement. N'oubliez pas que l'objectif est d'améliorer votre santé à long terme, et non d'obtenir des résultats spectaculaires à court terme qui pourraient entraîner des blessures. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Les exercices cardiovasculaires à faible impact, comme la marche et la natation, offrent des bienfaits extraordinaires pour la santé des personnes de plus de 60 ans. Réduction du risque de maladies cardiaques, d'AVC et de diabète, amélioration de la santé et de la mobilité des articulations, meilleur équilibre et réduction du risque de chute, amélioration des fonctions cognitives et du bien-être mental, et meilleure gestion des maladies chroniques comme l'arthrite et l'hypertension artérielle. Marcher au moins 21 minutes par jour peut réduire votre risque d'hypertension de 29%, tandis que la natation réduit de 33% le risque de chute. Ces deux exercices protègent vos articulations, tout en renforçant votre système cardiovasculaire, et sont des options accessibles et abordables que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis concernant le moment idéal pour marcher afin de contrôler votre glycémie. Des recherches montrent que marcher 60 à 90 minutes après avoir mangé, lorsque la glycémie atteint son pic, est le moment le plus efficace pour gérer votre taux de glucose. Cela est particulièrement important si vous êtes prédiabétique ou diabétique. Voici pourquoi c'est si important. Cette marche après le repas n'aide pas seulement sur le moment. Elle entraîne votre corps à gérer plus efficacement le glucose au fil du temps. Des études montrent que cette habitude simple joue un rôle central dans la prévention des complications à long terme du diabète. Donc, si vous ne marchez qu'une fois par jour, pensez à le faire après votre repas le plus copieux. Si vous pouvez faire 2 marches, faites-les après le petit déjeuner et le dîner. Ce timing stratégique amplifie les bienfaits métaboliques de votre routine de marche sans nécessiter de temps supplémentaire. Le meilleur dans tout ça, cela s'applique que vous soyez diabétique, prédiabétique ou que vous souhaitiez simplement maintenir un taux de glycémie sain en vieillissant. Il s'agit d'un petit ajustement dans le timing qui peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la protection de votre santé après 60 ans, j'ai créé un guide complet sur la musculation pour les personnes âgées qui complète parfaitement le travail cardiovasculaire dont nous avons parlé aujourd'hui. Il explique précisément comment développer ses muscles en toute sécurité, maintenir sa densité osseuse et prévenir la perte musculaire liée à l'âge qui touche des millions de personnes. Je mettrai le lien à l'écran dans un instant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton S'abonner et l'icône en forme de cloche. Je publie chaque mardi et jeudi de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques. La semaine prochaine, j'aborderai le lien surprenant entre la santé intestinale et les maladies cardiaques, un sujet qui pourrait transformer votre façon de penser la nutrition après 60 ans. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, êtes-vous plutôt marcheur, nageur, ou êtes-vous prêt à commencer à pratiquer l'une de ces activités? Je lis tous les commentaires et j'adore entendre parler de votre parcours santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.